Bonjour tout le monde, on se retrouve pour continuer la série sur les cartes de fête de fin d'année. On va utiliser de nouveau le fichier que je vous avais mis à disposition gratuitement. Rappelez-vous, c'est une vidéo que j'ai postée il y a très peu de temps sur ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la barre d'informations comme d'habitude. Vous allez pouvoir télécharger un fichier avec des mots, tout ça gratuitement bien entendu, et vous allez pouvoir imprimer ces jolis mots qui vont certainement pouvoir vous servir pour vos créations sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc j'ai choisi délibérément de laisser pas mal d'espace tout autour de ces mots pour pouvoir par exemple les découper avec des dies ou toute autre chose. Et c'est un petit peu ce que j'avais fait pour vous donner deux exemples de cartes comme je vous montre à l'écran. Et ce fichier, quand vous l'imprimez, eh bien, il va ressembler à ça. Et donc après, eh bien, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Vous avez effectivement plein de choses à faire avec tout ça. En parlant de dies, le petit die, le mini die que je vais utiliser, c'est celui-ci de la marque Craftelier. Alors vous le retrouverez lui et tout le reste du matériel dans la barre d'informations comme d'habitude. Regardez-moi s'il est trop choupi, il est tout petit et il a des éléments qui viennent avec lui, donc c'est vraiment trop chouette, on va pouvoir faire plein de choses. Dans un premier temps, je vais essayer de me décider entre deux teintes de vert puisque je voulais absolument utiliser un papier uni puisqu'en fait ce die a déjà pas mal de détails sur lui, donc j'avais envie de rester sur quelque chose d'assez traditionnel. Et ensuite, je ne vais pas ranger mon bloc de papier, je vais le garder pour effectuer de toutes petites découpes avec cette pince, donc qui traditionnellement fait des trous tout simplement. Donc si vous avez ça chez vous, vous allez pouvoir vous en servir et ça tombait très bien parce qu'en fait la taille était idéale pour faire des toutes petites découpes qui vont symboliser les boules qu'on va retrouver sur notre sapin. Voilà pourquoi j'ai choisi plusieurs couleurs. Ensuite, on va faire un petit peu d'embossage à chaud. Pour ce faire, je vais utiliser un stylo qui va me permettre d'être très précise concernant les endroits que je vais vouloir embosser, parce que là, ça va être vraiment très très fin. Je vais utiliser de la poudre holographique, et comme c'est une poudre que j'ai pas utilisée depuis longtemps, je n'avais plus de petites feuilles réceptacles, si vous voulez, qui va récupérer la poudre pour éviter d'en mettre partout, d'autant plus qu'ici, il est question de paillettes en prime, donc il faut vraiment faire très très attention avec tout ça, si comme moi, vous n'aimez pas en mettre de partout. Comme je vous disais, avec un stylo à embosser, on peut vraiment être très précis sur les endroits où la poudre va pouvoir se fixer et qu'on fera gonfler par la suite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à avoir, je trouve, dans son matériel si comme moi, vous aimez énormément faire de l'embossage à chaud. Je vais faire tenir mon petit sapin grâce à une pince inversée, ça aussi c'est très très pratique parce que comme ça, vous voyez, ça m'évite d'en mettre partout sur mes doigts et du coup d'en mettre partout sur toute ma création parce que c'était pas le but. Là, c'est un petit peu le moment délicat où il faut éviter de renverser toute la poudre sur son bureau parce que ça m'est déjà arrivé, alors je fais très attention. Ensuite, je vais bien la ranger et je vais mettre à chauffer mon heat gun pour qu'il soit bien chaud et qu'il permette à la poudre de fondre le plus vite possible, de façon à ne pas rester trop longtemps sur la découpe parce que vous l'avez peut-être vu, en fait, quand on chauffe très fort, le papier a tendance à se tordre un petit peu, à gondoler et c'est pas ce qu'on veut, donc plus le heat gun est chaud et moins on a besoin de rester longtemps. Et puis ensuite vient le moment un petit peu fastidieux, on va dire, s'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de patience, et ben c'est peut-être pas ce que je vous conseille de faire. Alors vous pouvez utiliser par exemple des feutres à alcool ou peu importe pour placer un petit peu de couleur sur votre sapin. Il y aura d'autres manières. Ici, je voulais vraiment rester sur quelque chose de très très simple. C'est pour ça que j'ai choisi d'effectuer de toutes petites découpes avec la pince que je vous ai montrée juste avant. Et bien entendu, quand il s'agit d'être précis au niveau du placement de mini découpes, comme là c'est le cas, j'aime beaucoup utiliser le stylo Pick Me Up. Alors, une fois que j'ai fait ça, je voulais rajouter un petit peu de blanc sur mon sapin. Donc pour ça, j'ai pris mon Posca qui dispense de la peinture blanche et surtout si vous avez comme moi à le secouer plusieurs fois parce que la peinture est un petit peu bloquée dans le stylo, n'oubliez pas de remettre le capuchon parce que sinon vous allez mettre un petit peu de peinture partout. Là encore une fois, vous l'aurez compris, c'est l'expérience qui parle. Je vais en mettre un petit peu sur la périphérie de ma découpe et puis ensuite, je vais m'attaquer à ma base de cartes. Donc, comme dans la vidéo précédente où je faisais le focus sur les planches à rainurer, donc je vais tout simplement réaliser une base de cartes en pliant un papier en deux. Mais c'est vrai qu'avec les planches à rainurer, on a quand même quelque chose de très très propre et c'est très simple à obtenir.
Voici la chute de papier que j'ai utilisée dans la vidéo précédente, celle où je vous ai montré ce que je faisais avec le fichier de découpe que je vous mets toujours à disposition dans la barre d'informations si vous le cherchez. Comme ça, au moins, c'est plus simple pour vous. Donc, je vais découper tout simplement une bande de papier. Donc, vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai laissé autant de place entre chaque mot, parce que comme ça nous permet de ne pas avoir à imprimer forcément plusieurs fois pour utiliser plusieurs mots qui étaient peut-être un petit peu trop près les uns des autres. Ensuite, je vais prendre une feuille de ce bloc qu'on trouvait chez Action il y a quelques années de ça. J'ai mis des petits repères parce que je vais utiliser ce papier pour le coller sur ma base de cartes, donc je vais le redécouper un petit peu. Donc voilà ce que je voulais en faire, et puis c'est bien parce que comme ce papier est quand même très chargé, c'est une des astuces que tout le monde connaît je pense, c'est de casser un petit peu tout ça en utilisant du blanc tout simplement. Comme ça évite à l'œil de trop se perdre. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça peut arriver souvent. Et ensuite donc je vais mettre de la colle liquide à l'arrière. Et avec ma plateforme magnétique comme d'habitude, donc j'ai bien calé mon papier et je vais pouvoir coller ma bande de papier le plus droit possible. Il y avait un petit bout qui dépassait, donc je vais l'enlever grâce au mini massicot. C'est très très simple, comme ça on est sûr de faire une découpe bien droite et bien précise. Et ensuite, je vais coller ce panneau sur ma base de cartes. Et là encore, c'est toujours avec de la colle liquide, parce que comme ça permet d'ajuster si on n'est pas parti bien droit. Et c'est ce qui arrive très souvent malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser de la colle liquide. On pense bien à maroufler. Et voici dans un premier temps ce que ça donne. Et j'ai choisi de placer mon petit sapin avec de la mousse adhésive pour donner du relief. Donc je ne vais pas me gêner sur la quantité de mousse que je vais mettre. Ici, j'ai privilégié d'utiliser les petits carrés. Et puis comme vous pouvez le voir, ce qu'il y a de bien également, c'est qu'on peut redécouper ces petits carrés pour en faire des carrés encore plus petits. Je vous avais dit que ce petit sapin venait avec des éléments, donc le petit pot et une petite étoile également. Alors je vais prendre une chute de papier de couleur rouge, je vais découper le petit pot et une chute de papier jaune pour découper l'étoile. Ensuite, je vais extraire mes découpes. Donc ce sont vraiment de toutes petites découpes, par contre, je pense que vous arriverez certainement à le voir. Elles ont des détails, mais c'est impressionnant, vraiment, pour des toutes petites découpes comme ça, et là, vraiment, ça change tout, je trouve. Je vais redécouper un peu le pied de mon sapin, pour faire en sorte qu'il soit exactement comme j'ai envie qu'il soit collé sur ma carte. Et évidemment, comme j'ai monté mon sapin avec de la mousse adhésive, évidemment que je vais mettre également des petits bouts de mousse adhésive derrière ma découpe du pot, et également derrière celle de la petite étoile. Donc on peut déjà s'en arrêter là, il y a déjà pas mal de petites choses, mais j'ai eu envie de rajouter quelque chose qui brille et surtout d'utiliser quelque chose que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est mon Wink of Stella. C'est un stylo qui dispense des paillettes et là au moins, on est sûr qu'on n'en met pas partout. Sauf si vous faites comme moi, comme il y avait longtemps que je l'avais pas utilisé, j'ai eu la main un petit peu lourde et j'ai des paillettes qui ont dépassé un petit peu des petites boules sur lesquelles je voulais les mettre initialement, mais enfin c'est pas très très grave. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu mettre également du Glossy Accent. Ça, on aura vraiment beaucoup d'effet sur ces petites boules. Même si ce sont des petites découpes, ça aura quand même beaucoup de gueule, je trouve. Et puis évidemment, je vais mettre du Glossy Accent sur les toiles. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois puisque j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose en volume. Alors il y a deux choses à savoir avec le Glossy Accent. Déjà, dans un premier temps, c'est que ça va s'affaisser un tout petit peu au moment du séchage. Et puis on a cet effet un petit peu laiteux sur les couleurs, qui se voit très bien d'ailleurs en caméra. Et ça, c'est pareil, rassurez-vous, ça va devenir complètement transparent quand tout aura séché. Donc voilà, cette carte est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour créer vous-même vos petites cartes pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à télécharger le fichier si vous voulez et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.